Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a enfin une map dans le vert. Après ces temps mitigés, après cet ouragan que nous avons eu la semaine dernière, nous voilà avec un petit peu de pourcentage dans le positif. On va voir ça dans un instant. Il y a quelques alts qui se sont bien repris, qui après la grosse chute qu'ils ont eue, au final, ils arrivent à tenir la cadence. Donc on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, on attaque avec le Bitcoin. Le Bitcoin, vous le savez, pour le moment, on a fait la mèche à descente à 25 000 $. On est en train de remonter. On va peut-être même clôturer au-dessus des 30 000 qui fait office de gros support. Mine de rien, en avril 2021, c'est là où on avait fait plusieurs mèches. On était venu s'appuyer. C'est ça qui est étonnant. C'est que là, on a eu quand même une grosse cascade de liquidation. Et au final, on va peut-être clôturer au même niveau que ce support des 30 000 $. Donc ce serait quand même magnifique. On a le RSI qui est en train de chuter. On est actuellement à 34. Si vous vous souvenez, historiquement, les points bas de marché étaient avec un RSI aux alentours de 30, voire même un peu en dessous en fonction de comment ça se passait, puisque ça évolue. Ici, par exemple, au crack Covid, eh bien, on avait eu le RSI qui était descendu un peu en dessous de 30, et au final, avec la remontée du cours dans les jours qui suivaient, on a eu le RSI qui est remonté. Ça se met à jour régulièrement en fait, donc c'est pour ça, des fois, le RSI, il faut attendre un petit peu, c'est comme le MACD, des fois, on croit qu'il va croiser, alors que pas du tout. Dès qu'on a une survente, à ce moment-là, le MACD continue de chuter et il revient, au lieu d'aller au-dessus de la droite orange, là qu'on peut voir en fait, eh bien il vient juste s'appuyer dessus pour repartir à la baisse. Donc là, le RSI, on est à 34. On peut très bien temporiser tranquillement, là en attendant, et se reprendre une jambe baissière, ce qui nous ferait que le RSI rechuterait peut-être en dessous justement de la zone de survente et viendrait clôturer une fois le rachat, parce que vous avez vu, c'est souvent comme ça que ça se passe. On a une zone de cascade de liquidation. La cascade de liquidation se fait racheter dans les jours qui suivent. C'est très clairement ce qu'on est en train de faire, hein. Mine de rien, on est passé de 25, là on est presque à 30 000. Une fois qu'on a racheté la cascade de liquidation, c'est à partir de maintenant qu'on peut voir et qu'on peut déduire les choses. Par exemple, lorsque on a eu le rachat, il faut maintenant savoir si le cours va plutôt ranger, si il va plutôt nous imprimer une bougie plus haute que la précédente, parce que quand, admettons, on fait la mèche la plus basse ici comme ça, et que la semaine prochaine, on fait une bougie qui va clôturer au-dessus de celle-là, donc avec la mèche la plus basse, ça veut dire qu'on a un retournement de tendance sur du long terme. Donc si jamais la semaine prochaine, on refait une bougie verte au-dessus de celle-ci, donc c'est-à-dire au-dessus de la clôture que nous avons eue qui était au niveau des 35 000, il me semble, ouais, 34 000 $, et bien à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a un retournement de tendance. Maintenant, ce retournement n'est pas du tout fait, hein. Très clairement, on peut très bien imprimer notre bougie encore plus bas que celle-ci, mais il faut regarder. Si on commence à ranger, ça veut dire qu'on veut potentiellement poser un bottom, qu'on veut potentiellement temporiser, et ce serait pas plus mal. Parce que si on temporise, ça veut dire que les gens vont trouver le marché chiant, donc certaines personnes vont sortir de ce marché, et c'est en quelque sorte ce qu'on veut si on veut que le cours se reprenne. C'est très simple, la logique c'est, il faut qu'il y ait de moins en moins de personnes sur le marché sur les prochains mois. Si il y en a de plus en plus, ça veut dire que ça intéresse de plus en plus, et donc que les personnes vont penser que le cours va remonter plus haut, qu'on va faire des nouveaux ATH, etc. Alors que pas du tout. Ce n'est pas du tout dans cet intérêt-là, puisque comme là, on est rentré dans un cycle baissier, hein, très clairement on est en bear market, il faut que on pense que le cours descende jusqu'à 25 ou 20 000. Peut-être même plus bas, mais voilà, c'est vraiment avoir cet esprit de peur qui se maintient. Une fois que cet esprit de peur est maintenu, à ce moment-là, c'est là où on va rentrer dans les meilleures zones pour faire du DCA. Après, là, je vais vous passer des alts qui ont réussi à reprendre pas mal de pourcentage depuis leur chute. C'est tout simplement les alts qu'il faut regarder dans le bear market. Parce que si les alts ont réussi à se reprendre, à prendre du pourcentage avec le rachat comme il y a eu là sur le BTC s'est fait racheter parce que c'est un mastodonte, hein, ça reste la première crypto-monnaie du marché. Et donc les autres qui sont également plutôt stables et avec un gros market cap, certaines ont réussi à se reprendre et c'est celle-là qu'il va falloir garder en tête également avec d'autres crypto-monnaies qui sont un peu plus petites, parce que si cette crypto a réussi à se reprendre, ça veut dire qu'il y a du monde derrière et donc que le projet ne peut pas mourir comme ça instantanément. Et je vais terminer avec le Bitcoin, avec les bandes de boulanger et ce ruban de moyenne mobile qu'on peut voir ici. Je vais agrandir, vous verrez sans doute un petit peu mieux. Donc on est venu s'appuyer sur le bas du ruban. Là on peut le voir ici, la mèche qui est chutée jusqu'à 24 500, 25 000 $. On est venu s'appuyer en dessous. Ensuite on est revenu et là on est en train de temporiser tranquillement. La bande de boulanger va tranquillement plutôt se resserrer. C'est-à-dire qu'après une grosse phase de volatilité comme on a pu avoir, les bandes vont commencer à se resserrer petit à petit tant que la volatilité n'est pas là. En plus de ça, le ruban de moyenne mobile, on peut le voir là ici, c'est compressé
on l'a cassé par le bas. Donc tant qu'on ne le casse pas par le haut, ça veut dire qu'il n'y a pas de retournement de tendance. On peut très bien venir s'appuyer comme on l'a fait ici sur le bas du ruban de moyenne mobile et se faire rejeter. Si jamais on revient aux portes du ruban de moyenne mobile, eh bien on peut se faire rejeter très facilement comme on a pu le faire sur les multiples fois ici par exemple. À chaque fois, on est venu toucher, on s'est fait rejeter. Si on ne fait pas une monstre bougie qui vient traverser le ruban de moyenne mobile comme ça par exemple, parce que là vous voyez bien, c'est qu'il n'y avait pas assez d'envie. Si le ruban ne se fait pas traverser par une simple bougie en une seule fois, ça montre qu'en fait, il ne va pas passer. Si on commence à rentrer dedans et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire, c'est évident, on va se faire rejeter. Tant qu'on n'a pas une bougie de certitude, en fait, c'est toujours comme ça. S'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de bougie qui montre qu'on va casser un support ou une résistance, ou même là le ruban de moyenne mobile, ça veut dire qu'on ne va pas du tout le traverser. Donc il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on se rapproche de ce ruban de moyenne mobile qu'on va réussir à aller plus haut. Le premier alt qui a réussi à bien se reprendre malgré la chute et qui est très très fort, c'est tout simplement le Binance Coin, donc le BNB. Le BNB, on a quand même pu voir, on est venu toucher presque les 220 $. Ensuite, on est presque à 300 $ aujourd'hui. On peut voir quand même la mèche qui a été bien rachetée en journalier. On a le MACD qui est presque à croiser. En tout cas, il est en train de se retourner. On voit que le volume de vente est en train de fléchir. On a le RSI qui est allé quand même dans la zone de survente, en dessous de la zone de survente. Donc ça montre que celui-là, il a pris, certes, une cascade de liquidation, mais il s'est direct repris. Ça, c'est le type d'alt qu'il faut vraiment garder en tête. En plus, c'était vraiment le support à ne pas casser les 255. On a réussi à clôturer au-dessus. Donc ce n'est pas parce qu'on fait une mèche et qu'on clôture au-dessus qu'au final, le cours va continuer de chuter. C'est ce qu'il s'est passé. On a fait la mèche, on a réussi à clôturer au-dessus. Au final, le cours s'est repris. C'est vraiment impressionnant. Et on est encore dans cette droite de tendance. En fait, ça fait comme un triangle descendant où on vient à chaque fois taper le haut de la bande. Donc c'est possible que là, ces prochains jours, parce que on va racheter un petit peu le dip, on revienne retoucher le haut, donc on revienne autour des 350-365 avant de se faire rejeter. Donc si jamais il y en a qui veulent tenter un petit trade ici en swing trading, ça se fait très très bien. On peut revisiter les 365, 350 et ensuite aller revenir toucher le bas du triangle. Par contre, il faut faire attention, le jour où ça va casser, ça va partir, que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça peut faire très mal. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais ça peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Un autre que vous connaissez tous, qui s'est fait racheter également, c'est l'Ethereum. Il ne faut pas l'oublier. L'Ethereum, j'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo avec le Polkadot. Très clairement, l'Ethereum, il ne faut pas l'oublier avec sa transition vers la phase 2.0, avec tout le développement qui va se faire prochainement. L'Ethereum, ça reste quand même la plus grosse blockchain qui est utilisée, avec les plus grosses applications qui sont dessus. Ça reste le projet, on va dire, le plus abouti dans le monde de la blockchain. Donc si ce fondamental est très bon et est toujours présent, il ne faut pas l'oublier. Il faut quand même se dire qu'en 2018, mine de rien, on était descendu jusqu'à 80 $. 80 $, il y en a qui n'ont pas payé le point bas, je peux vous le garantir, aujourd'hui, ils sont un peu tristes. Quand on peut voir qu'on est quand même à 2000 $ après la chute qu'on s'est fait, on était monté presque jusqu'à 5000. Vous voyez, si vous payez le point à 80 $, ça fait quand même une belle performance. C'est pour ça que certains alts vont refaire ce type de performance sur le prochain cycle, mais il ne faut pas les louper. Donc, je vous les dirai au fur et à mesure. J'espère que vous arriverez à prendre conscience de certaines choses, même si on a un moins 80% sur la crypto-monnaie, ce n'est pas pour autant que c'est mort. N'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo, je l'explique très très bien. Donc, le TH, on a chuté autour des 1800 $, qui était en fait, on va dire, presque une zone de support. Après, on a toujours ce carré au niveau de la zone de résistance et de support qui permet en fait de moyenner un petit peu au niveau de l'ordre. Et donc là, on est en plein dedans par exemple. On est très clairement dans la zone de support entre les 2000 et les 1700. Donc ça fait une grosse zone de support, mais en même temps, c'est là où on est venu travailler plusieurs fois. C'est là où on a fait notre fameux W Weekly avant de repartir en juillet 2021. C'est là également où on a fait les pullbacks avant de faire le nouveau ATH en 2021. Donc ça reste la zone, mine de rien, qui a été beaucoup travaillée sur les dernières années, où il y a eu beaucoup de volume et qu'il ne faut pas casser plus bas parce qu'on peut très vite revisiter le prochain support qui est autour des 1400 $. Donc l'Ethereum, pour le moment, il reste très fort. On avait eu le RSI qui a chuté pareil en zone de survente. Dès qu'on a un RSI en zone de survente, ça montre quand même que c'est des points bas de marché. Surtout que là, niveau Crypto Fear and Greed, on est actuellement dans l'extrême peur. Comme je le disais, quand on est dans l'extrême peur, ça montre également les points bas de marché. Je ne dis pas qu'on a fait le point bas de marché, ça montre juste qu'on a fait probablement un point bas et que appliquer un DCA dans ces moments-là n'est pas forcément débile. Et le petit dernier pour aujourd'hui, ce sera Maker DAO qui est lié
encore à la finance décentralisée. Donc lui, il nous a fait un petit bottom et au final, il s'est fait racheter quasiment aussitôt dans la journée. Mine de rien, on est allé quand même toucher les 2300 $. Ça fait une belle performance en une seule journée et là, on est en train de se reprendre. On peut voir rien qu'au niveau du RSI, on était en zone de survente et là, on va bientôt aller toucher la zone de surachat. On est déjà à presque 60 en points de RSI. On a le MACD qui a croisé totalement dans le vert. Donc celui-là, maintenant, il est vraiment reparti. Je voulais vous passer parce que mine de rien, ça vous montre quand même que certains alts peuvent prendre une grosse baisse, une grosse capitulation comme on peut avoir sur le Bitcoin, peuvent se reprendre aussi rapidement. C'est aussi ça, la forte volatilité du marché crypto. On était allé toucher justement ce support autour des 1426. On a fait la mèche, on a réussi à clôturer à ce niveau-là, et maintenant on est en train de repartir. On a eu une grosse chute depuis le début, enfin depuis l'ancienne ATH, mine de rien. On était quand même à moins 86%. Après, on peut toujours descendre pour aller revisiter l'ancien point bas autour des 500 $. Maintenant, les 500 $, ça fait encore un petit bout. Mine de rien, on est encore à 1500 aujourd'hui. Ça fait diviser par 3, mais c'est fort probable si jamais le Bitcoin continue de chuter. En tout cas, pour ceux qui ont réussi à prendre le rebond, bien joué. Il y en a d'autres dans cette configuration. Il ne faut pas les oublier. Essayez de checker de temps en temps parce que c'est ces projets, c'est ces protocoles qui restent forts. Et il y en a quelques-uns comme ça. Donc faites vos recherches, renseignez-vous et essayez de comprendre un peu plus ce que c'est que le monde de la crypto-monnaie avec tous ces écosystèmes. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao ciao.